Bienvenue à tous et à toutes. Donc pour cette nouvelle vidéo que nous faisons ensemble, vidéo assez particulière parce que nous allons parler d'un sujet qui est vraiment à débat aussi, puis à discussion surtout. Voilà, donc ce sujet est assez relatif aussi à la science, comme vous pouvez le voir ici, hein, donc par rapport au schéma, donc la structure chimique donc, de l'ADN. Donc figurez-vous que le créateur, en tout cas celui qui a créé toutes ces créatures, a fait quelque chose de merveilleux. Et aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est vraiment Dieu qui a choisi que vous regardiez cette vidéo. Donc nous allons regarder maintenant en premier le livre de Job, le chapitre 12, le verset 9 à 10. Donc bien sûr, je vais parler donc de la structure chimique de l'ADN. Je vais parler donc de la forme de vie, hein, donc de la structure de l'ADN, du sceau du créateur, voilà, de la signature, de l'empreinte du créateur qu'il a mis sur ces créatures terrestres. Voilà. Donc c'est de quoi je vais parler aujourd'hui, et la Bible en parle, et c'est ce que nous allons voir ensemble justement. Donc, et nous allons prendre donc Job, chapitre 12, verset 9 à 10, qui nous dit: qui ne reconnaît pas chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Donc le Créateur a créé la chair, il a créé les cellules, il a créé les noyaux, il a créé tout ce que vous pouviez toucher. En tant qu'homme, je parle de vos mains, la peau, les structures que tissées, c'est extraordinaire, jusqu'au sang. Vous voyez, il a vraiment tout créé dans son écosystème aussi pour que l'homme puisse y vivre, parce que sa créature puisse vivre, hein. Mais il nous a créé nous dans un corps. La Bible dit que c'est le temple de Dieu, qui ne nous appartient pas à nous-mêmes. Et donc dans ce temple, il y a une signature. Dieu a mis un cachet, une signature, une marque, un sceau, hein. Il a mis une marque. Donc pour dire, c'est moi le créateur. Voilà. Et donc cette empreinte, cette marque que Dieu a mis, que le Créateur a mis, on la retrouve sur tout le bétail, sur tous les animaux, hein. Il y a cette empreinte-là. Donc cet ADN, cette structure chimique, hein, de l'ADN. Donc, et c'est toutes les créatures terrestres qui sont ainsi. Donc, figurez-vous que le Créateur a vraiment été dans de multiples variétés. On voit beaucoup d'espèces, même dans le bétail, dans les poissons, dans les oiseaux, tout ça. On voit beaucoup d'espèces, hein. Et donc nous allons voir maintenant le passage de Job, Job 37,7. Donc nous allons voir Job chapitre 37, donc le verset 7. Donc il nous dit: il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Donc, il met une marque, hein. Vous voyez, par exemple, on peut voir des belles peintures, des belles œuvres d'art que le créateur, en tout cas l'homme, a créées, hein. On voit Picasso, par exemple. Il avait sa signature, il avait sa marque spéciale, il avait sa façon de faire, on voyait que c'était lui. Et donc chaque artiste a une marque, hein, mais le créateur aussi a créé l'homme, hein. Il l'a façonné de la terre, de l'argile, poussière du limon. Et donc dans cette marque, cette empreinte qu'il a mise sur l'homme, elle s'appelle donc aujourd'hui, nous l'appelons ADN. Voilà, donc cette marque, c'est une empreinte qu'il y a un créateur qui a créé l'homme. Donc nous allons maintenant voir la signature, donc, hein, c'est une signature que Dieu a laissée sur l'homme et sur chaque créature terrestre. Donc on voit le sceau, le code génétique, c'est quelque chose de particulier, vous savez. Le nombre de chromosomes, l'homme possède 46 chromosomes.
46 chromosomes répartis en 23 paires. Et 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes. Voilà. Donc, ou chromosomes sexuels. Voilà, ça c'est les chromosomes sexuels. Donc, dans les chromosomes sexuels, je vais vous montrer un petit peu. Donc, il y a deux particularités, mâle, femelle. Donc, dans les chromosomes, parce que Dieu a fait la différence entre les deux, hein, bien sûr. Donc, ça n'existe pas, un qui fait les deux, ça n'existe pas. Hein, ça, c'est l'homme qui l'a inventé. Voilà, donc, on voit ici, donc, dans l'ordre des choses, dans la nature, bien sûr, il y a, donc, je disais donc, le chromosome sexuel appelé X et Y. Les hommes possèdent un chromosome X et un chromosome Y. Donc, ça, c'est l'homme. Voilà, j'ai l'homme X, Y. Voilà. Donc ça c'est l'homme. L'homme, il a un chromosome X et Y. Voilà, ça c'est l'homme. Là, on voit la femme. La femme, elle, par contre, possède deux chromosomes X. Voilà. Donc ça, c'est la femme. Ça, c'est la particularité du chromosome chez la femme. Voilà. Donc ça, c'est la femme. Donc là, on voit bien la différence entre l'homme et la femme. Donc il n'y a pas un chromosome, il n'y a pas un chromosome qui fait les deux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc quand on dit que l'homme, Genèse de 24 dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, il y aura une fusion. Il ne fera qu'une seule chair. Soit ce sera une petite fille, un bébé, donc une femelle, qui aura un chromosome XX, soit ce sera un mâle qui aura un chromosome XY. Donc, on est bien clair. Ça, c'est l'ordre des choses naturelles. Je ne suis pas homophobe, mais ça, c'est l'ordre des choses naturelles. Voilà. Donc, j'en reviens plus loin, bien sûr. Donc, l'homme possède 46 chromosomes répartis en 23 paires, 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes, ou chromosomes sexuels appelés X et Y. Donc, et l'homme possède donc un chromosome X et un chromosome Y. Et la femme, elle possède les deux chromosomes X. Voilà. Donc ça, c'est ce qui différencie vraiment. Donc, on va voir le schéma un petit peu, parce que quand je parle de chromosomes, vous savez, c'est vraiment très très complexe. Dieu l'a créé vraiment une merveille. Il a créé vraiment son empreinte, sa marque, pour vraiment voir sa créature spécifiquement. Donc, on va voir maintenant. Vous voyez, il y a le noyau. Donc, le noyau, c'est ce qui entoure. Donc, la cellule, pardonnez-moi, la cellule. Donc, c'est ce qui entoure le noyau. Et à l'intérieur du noyau, il y a donc les chromosomes. Voilà, les chromosomes. Donc, c'est ça qui détermine si vous êtes une fille ou un homme. En gros, quoi. Voilà, donc il y a le télomère, il y a le centromère. Donc, à chaque extrémité, il y a le télomère et au milieu, c'est le centromère. Et ensuite, il y a le nucléosome. Donc, c'est la continuité et l'isotémère. Donc, et ensuite, il y a l'ADN double brin. Donc, l'ADN double brin, c'est ce que vous voyez ici. Voilà, l'ADN double brin, c'est ce que vous voyez ici, là, sur l'image. Ça, c'est l'ADN double brin. Voilà, donc ça, c'est ce qui fait que vous êtes un être humain. C'est ce qui fait que vous parlez, que vous bougez. Voilà. Ça. Et donc, dans cet ADN double brin, il y a donc une paire de bases au bout. Donc, ça, c'est le bout. C'est le bout, là. Le bout, pardonnez-moi, le bout, là, qu'il y a, là, ici. En bas, que vous voyez en bas, là. Voilà, ça, c'est le bout, là. La paire de base. La paire de bases. Donc, ça, c'est vraiment l'empreinte de Dieu que vous voyez. C'est l'empreinte de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux que Dieu a créé, vous savez. Dieu est un Dieu d'ordre. Il sait ce qu'il fait. Donc ça, c'est l'empreinte. C'est la base. C'est la base que vous avez là. Donc nous allons maintenant la découverte de l'ADN qui a été faite, donc l'empreinte de Dieu, selon Job 37,7. Donc la marque du Créateur, le sceau, qui détermine que vous êtes une créature du Créateur. Donc là, l'ADN, qui a été découvert le 25 avril 1953 par James Watson et Francis Crick. Donc ce sont les deux personnes qui ont découvert l'ADN, qui l'ont schématisé comme vous voyez ici, et comme je vous l'ai montré donc dans le petit schéma. Voilà, avec donc l'ADN double brin.
ici. Et donc la paire de base là ici, donc ça c'est l'ADN. Voilà, donc je vous ai montré plus ou moins assez rapidement. Et donc c'est ça qui compose un homme. Hein. Donc c'est une publication donc, de l'article de la revue Nature, le schéma de la structure en double hélice de l'ADN, que vous avez vu à l'instant et qui est ici là. Voilà, donc ça c'est vraiment la marque, hein, l'empreinte du créateur pour sa créature qu'il a créée. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que c'est assez complexe en fait. Donc dans l'ADN, comme vous le voyez ici là, hein, que j'ai dessiné, donc il y a la structure chimique de l'ADN, les colonnes sucre-phosphate. Donc c'est tout un laboratoire qu'il y a là ici. Donc les colonnes sucre-phosphate, c'est ce qui fait les filaments là. Voilà. Donc, et ensuite, il y a les bases azotées, aussi les bases azotées des côtés, hein, comme vous voyez là, les bases azotées ici. Et ensuite, il y a donc l'ardeline en haut, ici là. Là, ici là, il y a le thymine, le guanine, et il y a le cytosine. Donc voilà, ça c'est tout l'ensemble qui fait l'ADN. Voilà, donc c'est vraiment, il y a tous les composants, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réfléchir, pour que vous puissiez vivre. Cela n'est pas le fruit du hasard, hein. Cela n'est pas une invention comme ça qui a été fait tout seul. C'est le créateur. Figurez-vous que le créateur a mis une marque, a mis une empreinte pour dire c'est moi qui ai créé ma créature. Et c'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé. On va prendre un exemple qui est tout simple. Un exemple qui est vraiment tout simple. Voilà. Donc, Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Donc, Genèse chapitre 1, chapitre 1, verset 26 à 27 que nous allons lire ensemble. Qui dit: Puis dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. Donc il est bien dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc en théorie, si l'homme ressemble à Dieu, il devrait pouvoir créer ce que vous voyez ici. Et il devrait aussi pouvoir être ingénieux, créer des formes de vie artificielles, des choses comme ça. Et figurez-vous, c'est ce que l'homme fait. C'est ce que l'homme fait. Donc, on a par exemple dans la robotique une marque, une empreinte, un code informatique, un code séquentiel, un code informatique qui détermine que le robot réfléchit, il marche, il a une action, hein, il a une intelligence artificielle. D'ailleurs, au Japon, on voit de nouveaux robots qui ont été créés, c'est extraordinaire. Hein, des êtres, on dirait des hommes quand on les voit, c'est incroyable. Donc, le code informatique est censé être en évolution. Hein. Donc, un robot fonctionne par l'exécution continue d'un programme informatique constitué d'algorithmes. Voilà. Donc, il y a 3 phases. Donc, la perception, il y a le traitement de l'action et il y a le programme informatique. Donc, tout cela est regroupé pour que le robot soit actif. Voilà. Donc, ce programme est écrit dans un langage de programmation dont la nature est choisie par le créateur. Donc, entre guillemets, l'homme. L'homme crée un robot avec un code informatique, etc. Il y a donc, comme le code ADN de l'homme, l'homme aussi utilise un code informatique pour créer des robots. C'est un exemple. Donc là, il y a un créateur. Vous êtes d'accord avec moi? Ici aussi, il y a un créateur. Et lui, il est tellement grand qu'on n'arrive pas à résoudre le problème, tellement que c'est puissant ce qu'il fait, on n'arrive pas à comprendre, quoi. Ça nous dépasse. Donc, on va prendre des autres exemples qui sont aussi importants. Hein. Donc, il y a le clonage. Le clonage. L'homme arrive à copier un ADN. L'homme arrive à copier un ADN. C'est un copieur. C'est un copieur. L'homme est un copieur. Donc, l'homme a réussi à copier en Écosse une brebis. L'homme a réussi à copier une brebis. L'ADN, il a cloné, il a créé une brebis. Donc, il l'a appelé Dolly.
Donc elle a vu jour le 5 juillet 1996 et elle a décédé le 14 février 2003. Voilà, donc le premier mammifère cloné à partir d'un noyau de cellules chez PPL Thérapeutique. Donc on voit ici donc le noyau de cellules que je vous parlais tout à l'heure. Donc le noyau qui est ici, donc qui compose aussi donc la cellule et dedans le noyau. Voilà. Et dans le noyau, il y a donc les chromosomes qui déterminent mâle, femelle, etc. Donc là, ils ont créé le laboratoire, un mini laboratoire pour créer un homme. Enfin, pardonnez-moi, une brebis. Bateau, on ne sait pas ce qu'ils arriveront à faire. Hein. Ils se prennent pour des dieux, entre guillemets. Et c'est ce que Christ a dit. Aussi, vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut. Donc nous avons cette faculté de créer. De créer nous aussi des choses extraordinaires. De copier Dieu, le Créateur. Mais nous ne sommes pas Dieu. Mais l'homme veut copier, l'homme veut faire pareil. Vous voyez, ici, ce code-là qui est ici, c'est un code qui est unique. Hein. Donc, on voit aussi, il y a la souris qui a été clonée. Et récemment, on a retrouvé du sang de mammouth au pôle. Hein. Donc, on l'a prélevé donc, sous la glace. Ils l'ont récupéré, etc. Donc, c'est en expérimentation. Ils sont en train de voir s'il y a moyen de le refaire, quoi, le mammouth. Bon, ils n'y arrivent pas encore, mais ça évolue tellement vite. Et c'est incroyable ce qu'ils font à l'heure actuelle. Là. Donc, vous voyez que le code ADN a été créé par un créateur. Nous-mêmes, nous créons des choses. Nous créons des formes artificielles d'intelligence. Nous créons. Donc, nous nous copions aussi. Hein. Mais qui a fait l'original? Qui a fait l'original que vous voyez ici, là? Qui c'est qui l'a fait l'original entre nous? Il faut avoir un peu d'intelligence, un petit peu de bon sens tout de même. Donc voilà, donc c'est tout simple. Hein, c'est tout simple. Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1, et Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Hein, Genèse 1, 26 à 27. Voilà le mystère qui est révélé aujourd'hui pour vous, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, sachez que le Dieu Tout-Puissant a mis un sceau, a mis une marque, hein, qui donc, vous pouvez lire dans le livre de Job, chapitre 37, verset 7, qui dit il met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Et nous sommes ses créatures, bien plus je dirais même nous sommes ses enfants. Et il a mis une marque, il a mis un cachet, il a mis un sceau, comme quoi on puisse le reconnaître comme le créateur. Et ce sceau-là, c'est l'ADN. Voilà, à bientôt.